j'ai rencontré un salon très influent. Tous les plus grands influenceurs vont là-bas. Je vais là-bas, je rencontre les personnes et je leur parle de mon témoignage, de la business. Parce que déjà, ma business, comment je l'ai fondée, c'est surnaturel. Et elle a été touchée, elle dit, ah, j'ai des frissons, mon Dieu. Elle dit, moi, j'ai été voir ma médium hier, puis elle m'a dit telle chose, puis il y avait quelque chose de positif qui allait arriver. Je pense que c'est toi. Oh mon Dieu, je capote. Ah, j'ai des frissons, les deux owners capotent. Moi, j'ai ri, ils ne savent pas où ce que Dieu va les toucher. Ils n'ont aucune idée. Et je dis, excusez-moi, ça va paraître bizarre, mais je sens que je dois prier pour vous. Ah oui, on va se connecter à l'énergie. Oh, super! Puis je rentre dans la même vibe là. On se tient-tu les nez? Puis je commence à prier. J'ai dit, Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant sur eux au nom de Jésus. Bro, j'entendais. Moi, j'ouvre mes yeux, écoute, il pleure. La fondatrice est là, puis l'autre, elle dit, hey, je t'ai jamais vu pleurer comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais j'ai jamais senti ça auparavant. Hey, je te dis, j'en ai touché. Mais comment ça, on n'a jamais entendu parler de ce Jésus-là? Il sort de où? Quand il goûte à la paix, la vraie paix, pas la paix du tu fais du coq enchanté en faisant ton yoga, puis après 3 heures, tu dois retourner tout de suite parce que tu es en manque. Tu en manque de yoga, là. Avec Jésus, tu as cette paix-là constante. Éternelle. Éternelle paix, constamment. Il y a une seule vérité sur la terre. Il n'y en a pas 2, 4, 6. Il y en a une seule. Il y a des semblants de vérité. Il y a goûté à des semblants. Fait que quand tu les exposes à la vérité, ils sentent la paix. Alright, what's up pour de vrai? Vous avez vu le teaser, on a un podcast super bon. C'est le genre de podcast que, encore à ce jour, mais surtout dans mes débuts, là, quand j'étais nouveau, puis j'écoutais full de podcasts, j'écoutais genre 4-5 podcasts par semaine au gym, en cuisinant, whatever. C'est le genre de podcast que j'avais le goût de manger tellement que j'en voulais. T'apprends, c'est avec un évangéliste, Jonathan, il y a tellement de wisdom à partager que ça, c'est le genre de podcast qui me fait vraiment triper. Puis je pensais justement à Roxane, qui est notre monteuse. Je pensais à elle que justement, elle est une nouvelle chrétienne avec son fiancé, puis eux autres, ils trippent bien sur le podcast. Je pensais à eux pendant le tournage. Je sais que ça, c'est le genre de podcast qui vont tripper dessus. Fait que... Moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'on a présenté des pasteurs, tu sais, au cours des dernières semaines, des derniers mois. Puis là, on présente un évangéliste. Tu sais, donc, c'est quoi le travail d'un évangéliste? Je pense qu'il l'explique bien à travers notre conversation. Ça va permettre aux gens un petit peu de comprendre mieux. Il y a différents rôles dans les églises, tu sais. Je pense toujours aux catholiques, là, aux gens qui ont grandi au Québec avec la culture, puis ils se disent, ben, il y a un prêtre, puis c'est tout. Ben, on n'a pas de prêtre, nous autres, puis on ne croit pas à ça. En fait, la Bible dit que c'est nous autres qui sommes un sacerdoce royal. Le sacerdoce, ça parle d'être un prêtre. Okay. Mais on a des pasteurs, on a des évangélistes, des apôtres, des prophètes, puis des enseignants. C'est les 5 dons du ministère. Ouais. Puis aujourd'hui, on a l'opportunité de recevoir Jonathan, puis en plus, il va nous parler d'affaires que t'aimes. Fait que... C'est quoi ça, affaire? C'est quoi? Histoire de sorcière, histoire de madame possédée, magie, toutes ces patentes-là. Je comprends toujours pas pourquoi tu tripes pas. Ça me fait triper bien raide. Explique-moi pourquoi ça te fait triper. Ben, ça fait mieux comprendre comment que l'ennemi fonctionne. Moi, c'est ça que j'aime. Mais si l'ennemi a perdu, on s'en fout-tu comment il fonctionne? Oui, il a perdu, mais il oppresse beaucoup de gens qui croient pas en Jésus, right? 100%. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Mais pour moi, c'est juste de leur présenter Jésus. Ouais. Parce que dans le chat, nous, si vous êtes plus du bord Dieu. Ça, c'était pas mal moitié-moitié. On lit les commentaires, c'est moitié-moitié. Ça m'intéresse. Non, il est complètement encore sur l'ayahuasca, ce gars-là. Mais ouais, c'est vraiment cool. C'est un bon podcast. Je sais que vous allez l'aimer. Juste avant de commencer, on est sur Patreon maintenant. Fait qu'on sort l'épisode 6 semaines d'avance. Fait que c'est pas compliqué, c'est le même contenu qui sort sur YouTube, mais 6 semaines d'avance sur Patreon. C'est la meilleure façon de nous encourager puis de nous garder indépendants. Puis sinon, on s'en va voir qui? Victor. La légende, le yapper de première classe. Ouais, c'est ça son nouveau nom? Ouais. Ben là, vous allez voir, il y a un podcast qui est sorti exclusivement sur Patreon pour l'instant. Il va sortir dans une couple de semaines sur YouTube. Mais je parle que justement, je travaille pour Victor ce temps-ci. Puis depuis que je travaille pour lui, là, ça l'appelle le yapper de première classe. Ça n'a pas de bon sens. Tu pourrais changer ton handle sur Instagram, @yapper. Check film là. First class. Ça, c'est le yapper de première classe. On s'en va le voir à l'instant. Puis après ça, on part le podcast. C'est un gros podcast. All right. Pour de vrai, merci encore à tous ceux qui tune in cette semaine. C'est ciao. Vic, t'es dans l'industrie la plus controversée au Québec. Vente de formation, programme de coaching. Partout, les gens se font exposer. Comment ça se fait que Agency Builder est en train d'exploser? Je te dirais que c'est tout part de notre équipe. Je pense à juste notre media buyer dans l'équipe, ça fait plus que 10 ans d'expérience qu'il a. C'est quoi un media buyer? C'est quelqu'un qui gère des ensembles de publicité dans le fond. Fait qu'il va gérer des campagnes publicitaires sur Google ou sur Meta. Lui, par exemple, il a géré plus de 30 millions de budgets publicitaires dans sa carrière. Fait que les gens qui embarquent, ils ont accès à cette personne-là. Exact, puis ils peuvent apprendre comment rouler des publicités pour leurs clients, justement.
OK, puis c'est-tu juste ça? Non, ensuite de ça, on a notre directeur au niveau du développement des affaires. Lui, ça fait plus que 8 ans d'expérience qu'il a en entreprise. Il a acquis multiples business. Puis c'est lui qui nous aide avec mon agence à croître dans la business. Les clients de JC Builder ont également accès à ça. Fait que ça permet de la croissance d'affaires puis de ne pas se faire avoir sur les impôts, sur les taxes, connaître tous les tricks of the trade. Ouais, comment gérer tes finances, comment avoir un cash flow en santé. Puis ensuite de ça, on a également notre directeur des ventes, dans le fond. Lui, ça fait plus que 6 ans qu'il fait de la vente à temps plein, qui a également avoir accès à ça, que ce soit pour savoir c'est quoi les meilleurs scripts pour leur rappel de vente. Quand ils enregistrent leur rappel de vente, bien, qu'ils peuvent avoir mon directeur des ventes qui les review pour leur dire où est-ce que tu aurais pu t'améliorer, comment améliorer ton taux de closing. Fait que non seulement ils ont accès à moi, mais ils ont accès à toute cette belle équipe-là. Puis selon moi, Manny, c'est pour ça que même si on est dans l'industrie la plus controversée du Québec, on a énormément de succès puis le vent dans les voies avec jcbuilder.ca parce que plutôt que de juste vendre un programme de formation bidon, nous, on amène vraiment un service, que ce soit au niveau de l'acquisition de clients ou au niveau de la consultation, qui aide les propriétaires d'agences à faire plus d'argent. En tout cas, moi, je sais que c'est pour ça qu'on fait affaire avec vous. Je te connais personnellement, on a travaillé ensemble, mais pour nous, à Pour de vrai, c'était quelque chose qui était important de ne pas juste faire de la publicité avec des gens qui ne sont pas crédibles. Puis s'ils veulent quelqu'un de crédible, je vous recommande la personne, Victor Saint-Jacques de jcbuilder.ca, va sur le site web, remplis plus d'informations, puis ça va faire plaisir soit à moi ou à un de mon équipe de prendre un appel avec toi. Alright, what's up pour de vrai? Let's go! On est ici avec Jonathan Razé, comment ça va? Très bien, toi? Ça va bien, ça va bien. On a la chance de te recevoir aujourd'hui. On t'a booké cette semaine. Longtemps, ouais. Let's go. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, ça faisait longtemps qu'on l'avait à cœur. Concours de circonstances parfait, puis on est vraiment content. Moi aussi, très content. Good job, guys. Ce podcast vraiment incroyable. J'écoute ça. Je suis impacté par les messages, les sujets que vous trouvez. C'est les invités aussi de marque que vous avez invités. C'est incroyable. Ça, je suis très bien d'être ici. Ouais. Mais t'es un évangéliste depuis combien de temps? Ça va faire bientôt... ordonné, ça va faire 6 ans, mais vraiment depuis peut-être... Depuis que je suis entré à l'Église, définitivement, là, que j'avais cet appel-là, mais que j'ai découvert que je suis rentré dans l'appel comme un évangéliste, ça fait environ 6 ans. Ça aurait été ma question. Comment tu te définis si on te rencontre dans la rue? Bonjour, Bonjour, je m'appelle Manny. Je m'appelle Jonathan. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis entrepreneur et chrétien. C'est comme ça que tu te présentes? Yeah, OK. certainement. T'as la compagnie Flair, hein? Yeah, exactement. Ça, c'est la affaire d'odeur, genre? Exactement. J'associe des odeurs à une marque. Ouais, chaque entreprise devrait avoir une odeur. On a un logo, mais on ne l'a jamais utilisé avec une odeur. Donc, moi, j'associe ça avec une odeur depuis déjà 2009. Oh, OK. Parce que le père de ma copine tripe sur l'odeur. Lui, il change aux 3 mois, puis là, c'est Marriott. Il tripe sur l'odeur des Marriott. C'est chic. Yeah. C'est ça que tu fais, genre? Yeah, exactement. La plupart des hôtels à Montréal, c'est moi qui ai développé les odeurs pour les hôtels. Ah ouais. On est rentré dans les concessionnaires d'auto, on a créé l'odeur de Rolls-Royce, Ferrari, et on fait pas mal tous les concessionnaires maintenant. Parce qu'on veut s'associer avec l'odeur. Les gens se rappellent plus d'une odeur de quelqu'un que l'image de quelqu'un. Ouais. L'odeur, oh mon Dieu, ça me fait penser à ma première copine. Ça fait 5 ans que je l'ai pas vue. Oh mon Dieu, je pense à elle à cause de l'odeur. Fait qu'une odeur vient chercher une émotion. Donc, on utilise les émotions des gens avec les odeurs pour créer une expérience meilleure chez le client. Ouais. Ah ouais. C'est hot, ça. Je fais la pause. Je vais faire la pause. Je t'en avais déjà parlé. Tu veux-tu me donner un promo code puis on fait une promo? Je sais, on n'a jamais pu aller plus loin, mais là, le setup, il est parfait. Je dis quoi? Ben, si tu veux le promo code pour de vrai, si vous êtes intéressé, allez sur, c'est quoi, c'est Flair? Flair Diffusers, ouais. Ouais. Fait que si vous êtes intéressé par Flair, c'est le site Internet, c'est? Flair Diffusers. Puis promo code, mettez pour de vrai, en un mot, POURDEVRAI. Ça va être un petit rabais que vous allez avoir la gracieuseté de Jonathan. Exactement, avec plaisir. Let's go! Non, mais pour le reste, c'est vraiment hâte les odeurs parce que... Est-ce que c'est comme... Est-ce que tu fais des odeurs qui sont bonnes pour la santé? Est-ce que c'est vrai que, mettons, les affaires Febreze puis tout, c'est cancérigène, ces affaires? Je ne vais pas le dire le nom, mais tu l'as dit, donc c'est toi qui... Mais oui, non, honnêtement, là, les composantes là-dedans qui est très chimique, qui causent des problèmes de santé à long terme. Nous, on utilise une technologie déjà qui est spéciale, qui est de micronisation. Donc, c'est un parfum qu'on compresse en fine vapeur sèche à froid. Donc, on ne brûle pas la fragrance et c'est juste diffusé dans une vapeur sèche. Donc, ça flotte dans l'air. Vu qu'elle est tellement légère, elle flotte. Tu sais, un peu comme la compagnie que tu as nommée, les particules, quand ça spray, c'est tellement lourd que tu les vois tomber par terre. Ouais. Et nous, vu qu'on l'a compressé, elle flotte. Donc, les 3 notes de la fragrance restent stables, donc durent plus longtemps, tu le sens mieux, tu le sens plus longtemps, et on peut le contrôler avec une application qu'on a, Flair. On contrôle l'air, l'intensité, une part là que tu veux. Là. Moi, tu m'avais amené, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais amené le cadeau, puis il est chez nous, puis t'es là, t'es dans le salon, puis ça fait juste un petit... Psst.
Puis là, tu le vois juste monter. Ouais. Puis je sais pas comment le dire en français, mais a fragrant offering to the Lord. Ça me rappelle toujours cette image-là, mais quelque chose d'une belle fragrance pour le D'ailleurs, Seigneur. c'est pour ça que j'ai appelé une de mes meilleures fragrances que j'ai développées. J'ai signé des gros contrats avec eux. Je l'ai appelé Miracle. Mais je sais que je crois que quand les gens vont le sentir, ça va créer un miracle dans leur maison. Donc, j'en profite vu que j'ai mes convictions. Donc, je les véhicule dans mon message. Puis les valeurs de l'entreprise étaient basées sur la foi. Toute l'entreprise était basée sur la foi. Il n'y a rien qui a été fait par mon travail, mais c'est des portes, des histoires de fous que j'ai expérimentées. Comme tu parlais, je suis un évangéliste, mais je ne m'arrête pas à l'église. Tu sais, des fois, on pense qu'un évangéliste doit rester juste dans l'église. Non, mon évangélisation se fait même également dans mon travail. C'est ma plateforme. Parce que si tu restes dans l'église, qui tu veux toucher, c'était toujours dans l'église. Donc, la meilleure façon d'évangéliser les gens, c'est d'aller dans l'industrie des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires ont besoin de connaître Jésus. Il faut juste bien le présenter. Il ne faut pas avoir l'air d'un weird. Il faut le présenter de la bonne manière parce qu'ils ont un langage qu'ils doivent comprendre. Mais quand ils voient que tu réussis en affaires, que tu présentes bien l'Évangile, mais ils sont très ouverts. Au contraire, là, les gens sont très ouverts à l'Évangile, surtout les hommes d'affaires. Comment tu l'as reçu, toi, l'Évangile? Si on fait un background, t'arrives d'où? Tu viens? Wow! Moi, Je vais poser la question, je suis sûr que les gens se posent la question. Fait, ton origine ethnique? Martinique. Mon père il vient des Caraïbes, une île française de la Martinique, et ma mère est québécoise, Terrebonne, pure laine québécoise. Là. Donc, parfait. Je suis métisse, ouais. OK. Je suis né ici. Mon frère aîné est né. J'ai un plus grand frère de 4 ans de différence. Lui, il est né en Martinique. Shout-out Pasteur Steve. Yes, that's right. L'autre pasteur Steve. On est allé déjeuner avec. Exact, that's right. Et puis, j'ai une vie très normale, pas croyant. Mon père est catholique. Tous les gens des Caraïbes sont souvent catholiques. Donc, catholique de naissance, mais non pratiquant. Il a immigré ici. Il s'est tenu beaucoup avec des gens de communauté maghrébine. Fait qu'il lisait un peu le Coran, l'Église, Bible, Coran, mais aucunement pratiquant. Là. C'est juste pour presque donner un style. Là. Et puis, donc, on a quand même grandi dans les valeurs chrétienne non pratiquant. Ma mère, elle, c'est particulier parce que ma mère, à 18 ans, lorsqu'elle avait 18 ans, elle est tombée dans une religion qui est peu connue, qui s'appelle la foi Baha'i. Donc, c'est une religion, même pas de religion, c'est un mouvement qui est très pacifiste, qui croit un peu à toutes les grandes croyances. Ils mélangent ça ensemble, puis ils respectent un prophète, selon eux, qui est venu pour amener un message universel. Donc, c'est très pacifiste, mais tu dois lire en arabe. C'est un peu compliqué, mais elle allait là-dedans beaucoup. Elle était très impliquée, donc très jeune, elle nous emmenait dans ces réunions-là, mais c'était en arabe, fait qu'on comprenait rien, fait qu'on nous, on faisait jouer. Fait que petit, déjà, tu as une conscience spirituelle maintenant. Ouais, mais est-ce que j'y croyais? Non. Je savais juste qu'il y avait quelque chose peut-être en haut, puis en grandissant, ben, je suivais les valeurs, de ne pas tuer, de ne pas voler, de pas les valeurs, vraiment les principes des 10 commandements, on pourrait dire, mais sans pratiquer aucunement la religion. Puis l'adolescence, ça se passe comment? Moi, c'était compliqué parce que mon père était un homme... souvent, les immigrants, ils ont grandi dans une famille très dure. Ils n'avaient pas un parent qui disait... De cette génération-là, leur disait « Je t'aime, mon fils ». Ça se faisait pas, tu sais. Ils étaient souvent, ils les corrigeaient par des coups de ceinture qu'on appelle. Ils étaient très durs parce qu'ils l'ont eu dur aussi quand ils sont immigrés. Donc, ils sentent tu dois l'apprendre de la manière dure. Donc, c'est quelqu'un qui était très dur avec ses déclarations. Tu sais, il disait souvent des mauvaises paroles sur moi. Tu sais, comment ça, t'es donc stupide, comment t'es un rien. Tu sais, des déclarations vraiment négatives. Et la Bible dit que la langue a le pouvoir de la mort et la vie. Malheureusement, et à force de déclarer des choses sur moi, mais ça a affecté beaucoup mon estime de moi. Donc, ils ont même fait un test sur IKEA à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont mis 2 plantes dans un bocal, ils ont déclaré des mauvaises choses sur la plante, et l'autre, ils ont déclaré des bonnes choses, et la plante, qu'on dit que t'es laide, t'es pas belle, mais la plante a fané, puis elle est morte, et l'autre a commencé à porter du fruit. Moi, j'avais vu la chose, Dr. Young Cho qui avait fait ça avec du riz, je pense, une affaire comme ça, puis le riz avait pourri, puis l'autre était encore correct. Exactement. Ça, c'est fou, hein? C'est fou. C'est biblique. Tu te rends compte que scientifiquement, ils prouvent que oui, la négativité peut créer quelque chose en quelqu'un. Et moi, ça m'a affecté grandement. Là, j'ai coulé ma 2e année, très dur à l'école. J'avais de la misère à me concentrer au professeur parce que j'avais comme peur de mon père. Fait que j'étais insécure. Fait que je gardais toujours ma tête basse. Fait qu'on m'a mis dans un programme d'une classe spéciale avec des gens handicapés ou des problèmes d'apprentissage. Je mélangeais avec des gens avec des problèmes carrément
Cheminement particulier, genre. particulier, ouais. C'est la première fois qu'ils mélangeaient des handicapés avec des personnes avec des problèmes d'apprentissage. Et puis, ça a fait encore pire, là. Ça m'a, mon ego, Ton self-esteem, ton estime de a toi. vraiment été grave. Ça m'a affecté beaucoup. Mes amis frappaient dans la fenêtre, puis ça ne pouvait pas sortir en même temps que dans la cour d'école, vu qu'il y avait des handicapés. J'avais peur qu'on blesse les réguliers, blesse les jeunes de ma classe. Fait que, t'imagines, j'étais normal. C'est juste que j'avais de la misère à me concentrer à l'école. Fait que le deuxième à la troisième année, ils ont changé le programme, puis ça ne marchait pas. Et c'est là que j'ai essayé de monter de peine et de misère. Je passais sur les fesses, là. Et puis, à un moment donné, à 16 ans, mon père m'a dit, je quitte en Martinique pour aller travailler une position pour travailler pour Peugeot en Martinique, une grosse poste de direction. Et puis, il est parti. Fait, quand il est parti, moi et mon frère, on a dit, enfin, man. Libre. Fait que j'avais même pas le droit de faire le tour du bloc presque, là, tellement il était très sévère. Et c'est là que j'ai commencé à sortir avec des gars de... Moi, j'étais de Laval, puis je me tenais avec des gars de gang un peu de Laval. Puis à un moment donné, mon frère, lui, il se tenait avec des gens plus vieux. Donc, je voulais sortir avec eux. Fait que j'ai commencé à sortir avec eux dans les clubs. Mon frère était promoteur d'événements. Il a fait venir Wu-Tang Clan. C'est le premier qui a fait venir Wu-Tang Clan à Montréal, Mary J. Blige, des gros artistes comme ça. Fait que, mon frère, c'était mon grand frère. Wu-Tang, c'était où? Au Medley à l'époque? Il l'avait fait au Medley, ouais. En fait, c'était pas tout le groupe parce qu'ils avaient un dossier. Oui, les gars ne pouvaient pas tout passer, je me souviens de ça. Genius est venu, puis Raekwon. Fait que Raekwon, il a fait venir Raekwon puis Genius, les deux. Les fameux promoteurs d'événements de clubs sont tous un peu pareils. Ils sont tous low-key, mais ils se pensent tous vraiment le big shot parce que j'ai des contacts, je te laisse rentrer, t'inquiète. Puis là, il rentre dans le club, fait des poignées de main à tout le monde. C'est le A de la place. Là. C'est ça, il y a le même spirit. Je comprends pourquoi c'est ton grand frère. T'es comme, aïe, ouais, il connaissait tout le monde. Son groupe d'amis était très connu. Puis il y en avait un dedans que c'était le plus fou de la gang. Là. Écoute, mais c'était un gars qui se tenait avec les gars de gang. Il était violent. Écoute, lui, c'était un miracle. Maintenant, c'est un pasteur très connu à Montréal. Juste de voir, je le vois prêcher, je le regarde, j'ai de la misère à me concentrer parce que le gars était vraiment... Pour vrai, on n'aurait jamais cru que le gars, il aurait c'est comme ton histoire, là. Ouais. C'était presque la même chose. On n'a jamais cru que ce gars-là pourrait tomber chrétien. Et c'est lui qui a parlé de Jésus à mon frère. Il a commencé à aller à l'église. Il a été touché. Mon frère a commencé à rentrer. Et c'est là que mon frère m'en a parlé. Mais moi, j'avais un vice que j'ai su après, parce que je suis devenu chrétien, que c'était pas la drogue. J'avais toujours eu peur de la drogue parce que mon père m'avait fait peur avec la drogue. Ne touche pas à ça, tu vas mourir. Puis il m'avait fait peur. Moi, c'était les femmes. Donc, tu sais, je pouvais fréquenter 10 femmes par semaine différentes. Coucher, à le spring break. J'ai fait des spring break de fou, 3 filles. C'était horrible. J'étais pas un... je traitais bien les femmes, mais je voulais pas m'attacher à une femme. Ouais. Je voulais qu'une femme me dise « t'es beau, t'es bon ». Fait que c'est le manque d'estime que je voulais qu'une femme... Validation. Exactement. Le fait que mon père n'a pas été quelqu'un qui m'a donné ça, fait que je le recherchais à travers les femmes. Donc, c'était pas un bon témoignage que j'avais à l'époque. Donc, moi, je voulais pas aller à l'église, puis j'attendais... Je connaissais juste l'église catholique, by the way. Moi, tu vas à une église catholique, t'entends le prêtre. C'est quoi ta réaction? Mettons, ton frère te dit, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai riais de lui. J'ai dit, t'es fou, qu'est-ce que tu fais à aller à l'église? Mais les gens sont bizarres. Puis, c'est quoi, tu vas allumer des chandelles? C'est comme lui, moi, je pensais que c'était l'église catholique. Je connaissais juste ça. À Noël, j'y allais à cause que ma mère est québécoise. Fait que j'allais de temps en temps, mais je riais de ça. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. On disait que tout le monde va mourir. Alléluia. C'était trop solennel. Moi, je veux que ça bouge, tu sais. Fait que je riais de lui. Je disais, oublie ça. Fait qu'il a essayé de dire, viens. Non, je n'irai jamais à ton église. Comment se passe la première fois où tu décides finalement d'y aller? Et c'est là qu'il m'appelle, puis il me dit, il faut que tu viennes. Je dis, combien de temps après qu'il a commencé à y aller? 2 mois. OK, quand même. Lui, ça faisait 2 mois qu'il allait à l'église, puis là, après 2 mois, il t'a convaincu. Puis il essaie de me... Je dis, non, check, arrête de me parler. De t'embarquer là-dedans. Pourtant, c'était quand même mon modèle, mais j'ai dit, je vais y aller pour aller voir. Fait que je monte. Ça a quand même été relativement rapide, 2 mois. Ouais, quand même. Parce que je pense que l'influence que mon frère et l'autre qui a commencé à... Puis l'autre, on était 8. On était 8 gars qu'on sortait, on était connus dans les clubs, là, on rentrait, là, puis c'était la fête, là. Puis les 3 plus influents du groupe, ils commençaient à aller à l'église. Fait que moi, c'est sûr, j'étais curieux. Je disais, si ces gars-là sont entrés, moi, je vais aller voir. Fait que j'ai emmené une de mes 10 filles que je fréquentais, la pire, bro. Saint en l'air, Jackie, mon gars. J'ai amené la pire des vergondés à l'église. Je monte. Et à l'époque, c'était sur cette... Est-ce que c'était intentionnel? Non, c'est juste elle qui était là ce jour-là. Ouais. Non, pas à ce point-là. J'étais pas assez... j'avais quand même des principes. Donc, je m'en vais là-bas, mais j'avais quand même le principe de les niaiser, d'aller me moquer. Fait que je monte en haut. À l'époque, c'était
au centre-ville, sur Sainte-Catherine. Puis on monte à l'étage en haut. Et puis, je vois le monde avec des dreads, je vois du monde avec des tatous quand même. Tu sais, je vois une batterie, je vois des heck. En plus, c'était en haut d'un club. Fait que quand tu montais les marches, t'entendais... OK, parce que c'était le soir, after hour, ouais, c'est ça. Fait que t'entendais... Non, c'était le matin. C'était le matin. C'était l'after hour. Fait que le monde était en train de... sous speed, là. Fait que j'entendais en montant... Puis je montais, je disais, mais c'est quoi cette affaire-là? Je monte en haut, puis là, je vois qu'il y a 300 personnes. Le monde sont comme heureux. Je dis, ah, ils sont bizarres, hein, c'est quoi cette affaire-là? Puis ils veulent me placer devant. Non, mais tu me mets derrière les toilettes, là. Tu ne vas pas me mettre à côté. Fait que là, ils me mettent derrière, puis là, je me moque. Puis je me moque. Puis je vois mon frère qui passe, check le gars, man. Puis je me moque de lui. Puis à un moment donné, le pasteur monte à cette époque-là, puis le pasteur prend le micro. Puis il commence à prêcher, mais la manière qu'il prêche le message, il l'emmène adapté à notre époque. Tu sais, il fait toujours des parallèles entre notre époque et la Bible. Fait que je trouvais ça intéressant, parce que moi, comme je te dis, le prêtre, il parlait juste de versets, puis il disait le verset. Fait que ça faisait du sens. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, c'est intéressant, mais je me mets encore check. Pourquoi il lève les mains? Ils sont tous... Ils ont l'air comme... Je sais pas, j'avais des préjugés. Dans une secte, genre? Pas sec, parce que ils avaient l'air comme moi. Fait que je comprenais pas, tu sais, ils sont habillés comme moi, mais en même temps, ils se comportent comme s'ils sont un petit peu trop dedans, là, dans l'affaire. Fait que je fais ça bizarre, puis tout à coup, le pasteur parle, puis il dit, je dois arrêter de parler, il y a un message pour quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici que toute ta vie, on t'a écrasé, on t'a dit que tu étais un voyeur, mais ton Père au ciel ne va jamais t'écraser, il va juste t'élever. Au moment qu'elle dit ça, j'ai senti une présence, une paix m'envelopper. Puis je sentais une chaleur, puis il y a quelque chose qui est en train de vouloir sortir, mais en me faisant pleurer. Mais je ne voulais pas pleurer devant la fille, fait que je me contrôlais pour ne pas pleurer. Puis je sens une paix, mon ami. Même là, je te l'explique parce que, tu sais, pour ceux qui nous regardent, ils se demandent c'est quoi, ils ont tué. Personne ne m'a touché. J'ai juste senti une paix que j'ai jamais pu avoir à travers les femmes, à travers l'approbation de mon père. C'était quelque chose de comme unique, mais d'être tellement bon, mais qui m'a en même temps traumatisé. Fait que je pris la fille, puis je suis parti en courant en pleurant. Fait que là, la personne à la porte, une fois, il me donne des enveloppes. Sur moi, je dis, non, je déboule des marches presque, je descends, j'embarque dans mon char, je roule. Rendu chez eux, je la laisse chez eux, je la pousse presque dehors du véhicule, puis je pleure, man, je pleure. J'arrive chez nous, bon, la paix que j'ai ressentie a duré le dimanche, le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Écoute, j'arrêtais pas de pleurer, j'arrêtais pas de sentir sa présence. Et je dis, non, ce Jésus-là, il y a quelque chose. C'est pas un mythe, c'est pas une histoire, là. C'est comme, il y a quelque chose avec cette personne-là de Jésus. Et j'ai été le dimanche, et c'est là qu'ils ont fait un appel. T'as quel âge? À cette époque-là, maintenant? J'avais 26. OK, 26 ans quand même. Okay. Quand tu dis « ce Jésus-là », qu'est-ce que tu veux dire? On est de retour avec notre courtier hypothécaire numéro 1 dans l'univers. Nico, comment ça a commencé, tout ça? Comment tu es devenu courtier? Comment ça a commencé? Puis mon plan A, c'était de faire plaisir à mes parents, devenir pharmacien, payer mes dettes. Pharmacien pour de vrai? Non, mais j'ai pas réussi. J'étais trop ADHD. Mais comment tu as fait de la transition, mettons? Fait au début, tu étudiais pour devenir pharmacien? Oui, exact. Parce qu'en fond, j'avais ma cousine qui était pharmacienne. Je voyais qu'elle avait une belle vie, des enfants. Son conjoint, c'était un médecin. Tu sais, pour les Asians, c'est comme le stéréotype. Oui, exact. Soit tu vas en médecine ou sinon tu deviens ingénieur ou comptable. Ouais. Mais moi, ça allait pas bien parce que dans le fond, tu sais, j'ai peur du sang. Là. Fait que moi, médecin ou infirmier, whatever, ça marchait pas. Au cégep, j'avais peut-être une cotère dans les 30-31. Puis finalement, comme, tu sais, en pharmacie, il faut 34, 35, médecine 33 dans ces coins-là. Fait que qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Il fallait que tu tombes dans un programme tremplin. Tout le monde qui était dans le programme tremplin pour essayer de monter leurs notes, tu voyais, matin et soir, bibliothèque, ils rentrent, ils sont à la biblio, ils sortent, ils sont à la biblio. Moi, je sortais de ça, puis j'allais gamer avec mes amis. J'étais pas aussi... Ouais, c'est ça, j'étais pas aussi intense. Puis là, je me suis dit, comme... Je sais pas, mais peut-être qu'ils méritent plus que moi. Là. Genre, moi, je suis juste là, comme... Je vais avoir du fun avec mes amis. Fait que j'ai fait biomed pendant 1 an et demi. Puis là, après ça, tous mes amis, eux aussi, ils étaient drivés. Ils ont mis la machine à 110% pour aller en médecine ou whatever. Fait qu'ils sont tous partis. Fait que j'ai fait un autre semestre en biomed, puis je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. Fait qu'après ça, t'étais allé en vente de voitures? Ouais, ben après ça, j'ai fait de la vente de sel. Donc, je vendis des sels. J'ai été chanceux, là, honnêtement, comme j'avais aucune expérience en vente. Puis pour les sels, ben j'ai fait 16 entrevues. Je suis allé partout, centre-ville, place Versailles. Je suis allé à Anjou pour essayer d'avoir une entrevue. Aucune entrevue.
Puis finalement, j'ai eu une entrevue à Vidéotron à Place Versailles. Tu sais, je suis rentré en arrière du backstore avec le manager. J'ai posé une question. « Ah, c'est quand vous allez avoir la LTE? » Puis il a vu que j'étais intéressé, puis il m'a donné une chance. Dans le fond, que j'ai fait, je me suis mis en arrière du meilleur vendeur là-bas. Puis j'ai juste copié qu'est-ce qu'il faisait. Puis finalement, je suis devenu numéro 2. Puis après ça, quand il est parti, je suis devenu numéro 1. Puis après ça, ben, tu sais, cette année de vendre des selles, je suis allé vendre des voitures. J'ai encore fait la même affaire, je me suis mis à côté du meilleur, j'ai copié qu'est-ce qu'il a fait. Après 2-3 ans, j'étais dans les tops aussi. Puis après ça, durant la COVID, bien évidemment, comme plus de voitures. Fait que maintenant, je suis rendu à faire des hypothèques. Mais tu sais, c'est tout un cheminement. J'aurais jamais pensé que je serais resté en vente. Je serais pas allé comme pharmacien ou quelque chose. Ça a juste bien abouti. Là. Fait que là, ça fait combien de temps que t'es courtier, puis pourquoi? Ça va faire ma 4e année maintenant. Puis j'ai toujours comme eu des passes où ça fait comme 3 ans, puis à la 3e année, je pique en termes de capacité, puis à ça, je suis tanné, fait que je change à quelque chose d'autre. Mais j'ai jamais pu approfondir, là. Puis maintenant, comme je le vois, le but, c'est de rester longtemps à faire quelque chose, rester focus. C'est bon, la nouveauté, c'est le fun, mais en même temps, comme quand tu fais quelque chose de nouveau, tu recommences à zéro. Puis je pense qu'après le courtage, je suis pas dans de recommencer à zéro encore, là. Comme je vais continuer l'ascension dans le courtage. Là, ça roule des affaires, t'es rendu avec ton équipe, ça fait juste grossir, tu rajoutes du monde de plus en plus. Ouais, exact. Avec ton following sur social media, là, Ouais, il y a de plus en plus de monde qui viennent, de plus en plus de clients. Ouais. Fait que c'est ça. Puis c'est aussi que le monde peut te trouver s'ils veulent un courtier. Nicolas.mortgages. Quand tu dis ce Jésus-là, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que la société, surtout en ce moment, on n'entend plus, même la nouvelle génération ne sait plus c'est qui Jésus. On pense que c'est presque le Père Noël, là. C'est un mythe, ah oui, il a peut-être existé ou peut-être pas, peut-être c'est une histoire inventée, mais c'est un personnage qui a vraiment, historiquement, été prouvé qu'il a existé. Il y a marché, il y a des documents en dehors de la Bible qui parlent de l'existence d'un homme qui a été crucifié sur la croix. Quand tu commences à réaliser que c'est pas un mythe, il est vraiment réel et tu sens sa présence, mais c'est vraiment différent d'une histoire d'une autre religion qui te parle d'un homme que tu sens pas sa présence, tu sens pas sa paix. Il te parle d'une histoire, qui parle peut-être qu'ils ont une vérité, mais Jésus, qu'est-ce qui est bon, c'est qu'il dit « Je suis le chemin et la vie ». Il est le chemin. Donc moi, j'aime mieux suivre quelqu'un qui a le chemin que quelqu'un qui pense connaître le chemin. C'est quand j'ai compris ça, je dis non, je veux le connaître plus. Et dès que Dieu ouvre ton cœur, mais tu cherches comme moi depuis tantôt, je bois de l'eau, tu cherches à boire. Tu cherches à avoir plus de lui. Et puis il m'a transformé quand même assez rapide. Mais tout de suite en église passée, je t'écoute, puis j'ai un petit peu la même histoire. Tu as la même histoire. Mais nous deux, on a vécu à l'extérieur de l'église. Moi, j'étais en prison. Toi, tu étais vraiment tout seul avec ta Bible. Là. C'est fou l'expérience, tu sais. Toi, tu es à l'église. C'est quoi l'accélération? C'est quoi l'intensité? Comment tu vis ça? Je me suis lancé directement dans les études bibliques parce que je voulais apprendre. J'avais tellement soif que je voulais aller acquérir le plus de connaissances de Jésus. Fait que je lisais la Bible, j'avais beaucoup d'études bibliques et ça m'a permis de grandir beaucoup. Et j'étais quelqu'un qui était un peu cartésien. Moi, je dois vivre, je dois le voir, Jésus. J'ai même dit à Dieu dans ma chambre, la première fois que j'ai reçu le Seigneur, Jésus apparaît dans ma chambre. Là, c'est jamais apparu. C'est que je voulais le défier de cette manière-là, mais un livre, la Bible, quand je l'ai lu, il y a un verset dans la Bible qui a dit, dans Marc 16, verset 17, qui exprime que si tu crois en lui, tu auras les mêmes pouvoirs que lui. Entre autres, imposer les mains aux malades, chasser les démons et tout ça. Quand j'ai lu ça, je dis, attends, mais moi j'y crois, là. Je viens de recevoir le Seigneur. Moi, je veux le vivre. Et c'est quand que j'ai pris ce verset-là, puis j'ai défié Dieu avec ça, que j'ai expérimenté le miraculeux très rapidement dans ma vie spirituelle. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup dans les églises, c'est le pasteur qui fait ça, puis c'est comme s'ils veulent garder même ce secret-là, presque. Ils veulent être lui qui va imposer les mains aux malades, mais quand tu lis la Bible, tu vois que c'est donné même à des enfants dans la foi, là. Des nouveaux disciples peuvent carrément toucher aux dons que Dieu nous donne. On a tout reçu déjà. Exactement. Moi, souvent, je le présente comme ça, mais je pense que le travail de l'Église, c'est, en anglais, on dit marching orders, mais c'est on se réunit, le pasteur nous donne une directive, le Seigneur donne une directive au pasteur, parce que je pense qu'il faut que ton pasteur soit guidé, puis lui, il dit, OK, bon, mais voici la parole pour cette semaine, sortez, allez le propager. Tu sais, je dis toujours, si une Église regarde vers l'intérieur, c'est un club social. Ouais. Une Église doit vivre à l'extérieur. Ils étaient dans la chambre haute, ils sont sortis de la chambre haute. C'est là que les gens ont été sauvés. Ils étaient constamment à l'extérieur. Et c'est là que, malheureusement, l'Église, durant les années, ont passé trop de temps à l'intérieur, puis ont été couconnés à l'intérieur, ont été confortables, qui fait que
c'était seulement lui qui est le plus zélé qui va gagner les âmes pour l'Église. Mais ça devrait être... Moi, je ne crois pas que c'est un département d'évangélisation. Je pense que ça doit être une culture de l'Église d'aller évangéliser. Mais à l'époque que j'emmenais tellement de monde j'étais zélé. Là, écoute, dès que j'ai lu ce verset-là, j'ai prié pour un gars qui avait le sida à mon école, au travail où je travaillais. Il a été guéri du sida. Après, c'était comme... Constamment, j'amenais du monde. Fait que j'amenais beaucoup de monde. Fait qu'on voyait, on identifiait rapidement le don que j'étais, un don de Christ. Fait que lui, ça va être un évangéliste. Il y avait des Américains de quand même très réputés dans certaines églises aux États-Unis qui venaient dans les conférences, puis ils prophétisaient tout le temps. Toi, tu es un grand évangéliste. Tu auras le don de guérir les malades. Et donc, mes mains me brûlaient tout le temps. Je sentais ce fardeau-là pour les âmes. J'étais tout le temps sensible à voir les nouveaux arriver. Dès qu'il y a un nouveau, je regarde. J'étais toujours concentré au nouveau. Et le spotlight était rapidement sur moi, vu que mon frère était très proche du pasteur. Donc, c'est sûr que on m'avait vu le don. Donc, on m'a donné cette chance-là aussi de pouvoir sortir dans le mouvement que j'ai parti à l'époque. Donc, il y avait déjà un évangéliste à l'époque qui m'a formé. Okay. Lui, il m'a dit, c'est le moment pour toi. Parce que c'est un évangéliste, mais plus local, plus dans l'Église. Mais moi, j'avais le côté plus extérieur de l'Église. Donc, il dit, tu sais quoi, je vais te former. Et puis, tu pars un nom, puis sors. Fait que j'ai sorti le mouvement qui s'appelait à l'époque iTouch. Donc, c'était une main. Puis, iTouch, je touche quelqu'un. Et puis, j'avais réussi à amener au moins 80 personnes de l'Église. On était quand même 300. Dans les 300 personnes, j'ai amené 80 personnes à sortir. Donc, c'était très imposant lorsqu'on sortait dans les... Il y a 80 personnes qui rentraient dans les parcs. En même temps. La question, ça serait parce que, tu sais, on a une grosse gang de chrétiens, de gens qui croient en Jésus, qui nous écoutent, mais il y a aussi beaucoup de monde. Il y a des musulmans qui nous écoutent. Ils ne croient pas nécessairement à ces guérisons-là. Tu aurais quoi à dire à ces gens-là, tu sais, par rapport à ça? Bien, contrairement, parce que la plupart, quand je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai beaucoup d'amis musulmans. J'ai vraiment discuté pendant longtemps de à quoi ils croient. C'est important aussi en tant que chrétien de savoir qu'est-ce que les autres croient pour avoir une discussion. Si tu es juste concentré sur ton message à toi, mais tu deviens un peu ignorant de la chose. Ouais. Donc, c'est important. Je ne dis pas d'aller faire une théologie dans la religion, mais si tu peux un peu t'intéresser, comme ça, quand tu as une conversation avec eux, tu peux partager sur des sourates dans leur Coran et tout ça. Fait que déjà, moi, j'avais déjà préparé le terrain. Donc, pour les musulmans, pour répondre à ta question, ils sont très ouverts au miraculeux. Tu peux demander à n'importe quel musulman une guérison, il va toujours accepter. Ça, ils croient au miraculeux. Ils croient même au miracle de Jésus. Ils croient que les chrétiens peuvent guérir. C'est juste que leur croyance à eux de la guérison, des miracles, n'est pas trop prônée dans l'islam. Mais tandis que nous, on le prône tellement que ça fait partie de nos principes de prier pour les gens que tu approches un musulman pour une guérison, il va accepter. C'est quand tu essaies d'imposer ta foi, c'est là qu'ils voient que tu essaies de... Ouais, là, parce qu'eux sont... Ils bloquent à Jésus et Dieu. Ouais. Oui, ils vont bloquer. C'est un prophète. Oui, c'est un prophète pour eux. Ouais. Et puis, mais malheureusement, c'est que même si c'est un prophète, c'est le seul qui est venu de Vierge Marie. Donc, tu sais, pour eux, ils le reconnaissent dans le Coran. Donc, tu ne peux pas le comparer à un simple homme parce que même le Coran dit que Jésus n'a jamais péché. Ouais. Donc, c'est compliqué de... il est venu sans relation sexuelle, tu le dis dans le Coran, mais tu... Il y a une grande gymnastique intellectuelle qui est faite pour arriver à la doctrine qu'ils ont, même avec les écritures auxquelles ils croient. Exactement. Moi, ça, c'est toujours la chose qui me fascine. Il faut juste le démontrer l'amour. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent par des songes et des rêves. C'est la plupart des visions. On a eu une fille, justement, qui avait un témoignage sur ça. Oui, des gars aussi. Un gars qui est venu à l'église qui m'a dit... Non, mais je parlais sur le podcast, Sarah. Oui, Sarah. Mais c'est parce qu'il y a un gars qui était venu à l'église, il a dit, il grandit musulman toute sa vie, puis à un moment donné, il a juste demandé, mais pourquoi? Je suis né musulman, mais c'est-tu vraiment ça la vérité? Le soir même, il a fait un rêve, Jésus est apparu, il est rentré dans lui, puis il est ressorti, puis il était comme... La vérité. Ils sont touchés souvent. Donc, il faut montrer un exemple, il faut montrer de l'amour à ces... Qu'est-ce que tu dis en contrepartie? Parce que ça c'est un drôle de... Fait que tu dis les musulmans sont très ouverts à ça. Qu'est-ce que tu dis aux chrétiens qui sont complètement fermés à ça? Il y en a beaucoup des chrétiens qui croient, tu sais, des cessationnistes, tu sais. Que c'était pour les disciples, les d'autres disciples ou whatever. Ouais, c'est ça. C'est plus de nos jours. La meilleure façon, c'est qu'ils l'expérimentent. Fait que moi, ceux qui étaient
plus du côté plus baptiste, un petit peu plus moins... mais c'est sûr, quand ils ont un besoin, puis tu pries pour eux, puis ils reçoivent la guérison, ils n'ont pas le choix de le recevoir. Ils ne peuvent rien dire. C'est pour ça que Dieu nous a donné également ces dons-là, pour emmener conviction, parce qu'il savait que les paroles n'étaient pas souvent. Ça ne consiste pas non seulement de paroles, mais par la puissance de Dieu également. Il fallait qu'il y ait une manifestation des dons spirituels pour emmener conviction aux gens. Donc, je pense que moi, l'évangélisation, je l'ai toujours mélangé avec la parole de Dieu et les signes et prodiges. Et signes et prodiges, pour moi, c'était... Écoute, parce qu'oublie pas que Jésus a dit que moi, je m'en vais, mais vous allez avoir plus de temps pour expérimenter les plus grandes choses. Quand il a dit ça, je me disais qu'il y a des choses qu'il n'a pas faites. Moi, je veux expérimenter les choses que lui n'a pas eu le temps de faire. Donc, des miracles incroyables que j'ai pu expliquer. Je pourrais faire un Netflix, là. C'est extraordinaire. Et donc, j'ai vu vraiment... Il y a une différence de parler d'une religion et de parler d'une expérience avec Jésus. Donc, moi, je peux essayer de parler d'une religion, mais je vais te parler d'une expérience que tu ne peux pas... Qui est indéniable. Indéniable, exactement. Ça fait toute une différence pour quelqu'un qui n'y croit pas. À quelle place prend le doute? Genre, pourquoi on doute autant, nous, les humains? Je vais t'expliquer un peu. Moi, j'étais allé à Vancouver il y a genre 3 mois. On évangélisait dans la rue. Il y a une madame qui était sourde. Puis là, j'étais avec Pasteur Issa de Nouvelle Vie Sept-Îles. Puis là, il pose les mains sur elle, puis on va prier qu'elle recommence à entendre. Puis là, moi, je sais pas. Je n'ai jamais fait ça. Je mets mes mains sur ses oreilles. Puis là, puis là, je demande à Jésus d'ouvrir ses oreilles, qu'elle puisse entendre. J'enlève mes mains. Ça fait pas grand-chose. Fait que là, je fais attends, on va réessayer. Puis là, je reprie. Elle commence à m'entendre. Genre, littéralement, elle m'entendait. Puis là, j'étais comme... Mais, tu vois, incroyable, mais moi, j'étais plus en mode... J'y croyais pas. Genre, c'est du texte que tu m'envoies. Elle m'entendait, mais j'y croyais pas. Mais j'étais genre, mais non, mais tu me niaisais qu'avant, genre, que tu m'entendais pas. Mais là, après ça, je pouvais y parler. Puis elle me répondait 100 fois mieux qu'il y a 30 secondes, tu sais. Puis là, j'étais de même. Là, on part, on est dans un scooter électrique. Puis là, il me dit, tu sais, qu'est-ce qu'on vient de vivre? C'est gros, là, tu sais. Là, j'étais comme, ah ouais? Je sais pas, genre, je sais pas pourquoi. J'étais comme, ah ouais. Puis là, après ça m'a comme, là, j'ai texté, aïe, il y a ça qui s'est passé, puis tout. Puis là, il y a ça qui se passe, mais comment ça? Genre, là, aujourd'hui, 3 mois plus tard, il y a encore, tu me parles de miracle, puis comme, pas que je doute, mais on dirait qu'il y a encore cette forme de doute-là de, genre, je sais pas, je vois quelqu'un qui va boiter, je vais quand même pas avoir mon premier instinct que, je peux le guérir en priant pour lui, j'ai peur que ça marche pas ou whatever, tu sais, c'est comme cette peur-là qui m'arrête, je sais pas comment expliquer. Mais, tu sais, la foi, c'est un muscle aussi que tu dois développer. C'est comme au gym, si tu veux pomper, tu veux prendre la place dans ton chest pour qu'il grossisse, il faut que tu pousses plus fort. Mais la foi, tu dois exercer constamment l'exercice de la foi dans le miraculeux. Des fois, les gens prient pour quelqu'un, et après, pendant 3 mois, ils vont avoir la peur de prier pour un autre. Mais c'est sûr que tu diminues ta foi et tu as du doute qui s'en vient. Donc, constamment, tu vas être constamment dans cette poursuite de la foi pour le miraculeux. C'est ça qui fait que j'ai expérimenté une guérison à l'épaule. Après, je veux expérimenter un miracle du dos. Après, tu sais quoi, je veux pousser les pieds de quelqu'un parce que ça pour moi, c'est un des plus gros miracles que j'ai pu voir, que j'ai pu expérimenter et que je forme beaucoup de chrétiens de voir des pieds pousser. Tu peux pas... Écoute, tu vois le pied, c'est carrément le pied qui pousse, c'est quand même... Mais tu dois y croire. Donc, ta foi, tu dois pousser toujours plus haut pour passer à un autre niveau. Et je pense que c'est un muscle, à force que tu commences à le faire, mais tu commences à être à l'aise et tu commences à être confiant. Et la confiance, c'est ça, c'est une ferme assurance, la foi. Donc, tu es confiant que ça va arriver. Et comme ça, le doute commence à s'éloigner. Et c'est là que tu passes à des miracles de haut niveau. Moi, je dirais aussi, c'est dans la mesure où on glorifie Dieu à travers ça. Dieu fait un miracle dans ta vie. Puis, tu sais, c'est comme les talents, c'est comme le même principe, mais si tu vas le mettre dans terre. Si tu le sors pas, Matthieu 5 parle de ça, tu sais, mais... Fait qu'il dit, t'allumes pas une lumière pour la mettre en dessous, je sais pas ce qu'on en français, d'un bushel, je sais pas ce qu'on en français. Puis, tu sais, si tu continues, mais après ça, laissez votre lumière réfléchir, que les gens qui voient vos bonnes œuvres glorifient votre Père qui est au ciel. Fait que moi, je suis convaincu de ça, tu sais. Dieu, il veut juste qu'on pointe vers lui, puis c'est comme... Je fais un miracle dans ta vie, puis tu dis, tu sais, financier, tu sais, c'est la même chose, tu sais, tu vis quelque chose de financièrement qui change, qui transforme ta vie, puis tu dis, hey, méchante là, quand ça a bien tombé, ben je pense pas que tu vas le revivre en tout cas, peut-être, tu sais, Dieu est souverain, puis il fait ce qu'il veut, mais
Je pense que la personne, par contre, qui se lève et qui chaque matin va dire « Viens, je vais te raconter ce que Dieu a fait dans ma vie », cette personne-là, moi j'ai vécu ça, j'ai entendu la voix audible de Dieu. J'étais dans une soirée, je sais pas si j'ai déjà raconté ici, mais j'étais dans une soirée, puis c'était une soirée de louange, puis à un moment donné, ils ont ouvert le mic pour des témoignages, puis j'étais assis, puis là, j'écoutais les témoignages, puis je pense que à cause de mon expérience, j'ai vécu des choses que quand j'entends des témoignages, je dis, bon, ben, je suis pas tant impressionné des fois, tu sais, comme, je trouvais pas mes clés, puis là, j'ai prié, puis bam, il était dans mes poches, tu sais. Alléluia. Puis là, j'étais assis, puis c'était un petit peu ça mon attitude. Mais tu comprends? Mais sans minimiser, parce que c'est significatif pour la personne, fait que il faut glorifier. Puis j'étais assis, puis j'avais une attitude comme ça. Ah. Puis là, en tout cas, c'est sûr que moi, j'irai pas, puis j'ai vraiment entendu Dieu dire, si tu partages pas le témoignage que je t'ai donné jusqu'ici, t'en auras pas d'autres. Puis je peux faire un point, là, c'est la Saint-Jean-Baptiste 2020, on ne sait plus quelle année qu'on est, 2021, 2023. Puis il y a comme une accélération. Les réseaux sociaux ont commencé après. Ma business a commencé après. Ma relation s'est affermie à ce moment-là avec mon épouse qui est enceinte. Aujourd'hui, je peux dire mon témoignage depuis ce jour-là est complètement différent de ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là. Fait que moi, je suis convaincu de ça. C'est Dieu, il veut qu'on parle de lui. C'est pour ça qu'il nous a donné une bouche. C'est pour ça qu'il nous donne les signes puis les prodiges. C'est pour que, justement, on puisse témoigner de lui. Puis si on ne le fait pas, est-ce que tu comprends? Je donne toujours l'exemple tangible parce que j'essaie de ramener ça à... Si je te fais une faveur, tu dis « Ah ouais, je sais pas si je vais te refaire une autre faveur la prochaine fois, si je vais être aussi assoiffé de... Mais si je te fais une faveur, puis tu dis « Pour, t'as-tu entendu ce que mamie a fait pour moi? » là? Ben, t'as plus le goût de... Ouais. Je pense qu'il y aura comme plus une inclinaison à dire « Tu sais quoi? Je vais faire quelque chose pour toi, tu sais. » Je veux pas dire qu'on est comme Dieu, mais je pense que de le ramener à un principe plus... tangible, puis terrestre, puis naturel, ouais. Alright gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'as inspiré ou encouragé, on t'invite à devenir membre aujourd'hui. C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. Puis en plus, en devenant partenaire, tu vas avoir accès aux épisodes 6 semaines d'avance sans publicité YouTube. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans la description. All right, merci. On en retourne à l'épisode. Ouais, il faut avoir le cœur d'un enfant aussi. À chaque fois qu'on doit réagir comme un enfant qui reçoit exact. quelque chose. Pour ça, Dieu, souvent, Jésus nous parle, soyez comme des enfants, laissez les enfants s'approcher. Parce que justement, on doit avoir ce mindset-là que dès qu'on voit un miracle, on doit être toujours impressionné. Moi, constamment, des fois, je prie pour quelqu'un puis je pleure. Parce que je dis, oh Seigneur, comment tu m'utilises, tu m'utilises pour bénir. Je me dissocie tout le temps de Dieu de la guérison. Il y a beaucoup de questions que les chrétiens posent. Ils disent, moi, j'ai prié pour des malades, mais ils ne sont pas guéris. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'ai pu reprier. Puis, ça, moi, je dis tout le temps, ça, c'est les affaires de Christ. Les affaires de Jésus. Tu te dissocies. Moi, je peux prier 6 fois après quelqu'un, ça ne marche pas. Je vais me sentir aucunement offusqué. Parce que je veux dire, c'est Jésus. Va voir Jésus pour lui demander, il va le régler. Peut-être il va te guérir à la maison demain, peut-être dans les prochaines heures. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Donc, je m'enlève cette culpabilité-là parce que c'est pas moi qui le Cette responsabilité-là. On a un appel, c'est la même chose pour le salut. Yeah. On présente Jésus aux gens, ils ne te rejettent pas toi. Ouais. Voici, je te présente qui est Jésus. Maintenant, tu le sais, tu peux prendre la décision que tu as à prendre, puis on verra où est-ce que tu t'en vas après. Le problème, c'est qu'on ne parle pas. On est intimidé, on est confortable, on ne veut pas parler de notre foi. Il faut en parler, puis des fois, il faut utiliser exactement. Moi, qu'est-ce qui a changé vraiment ma vie? C'est vraiment ma connexion avec le Saint-Esprit. En fait, puis on va aller à la suite, je pense tout à l'heure, on va parler de mon parcours aussi dans l'Église. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est que j'avais une relation avec le Saint-Esprit. J'ai compris qui était le Saint-Esprit. On décrit beaucoup le Saint-Esprit comme une puissance. Ah, les autres, les chrétiens... C'est une personne. Mais c'est une personne. Amen. Il y a des sentiments. La Bible te dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des émotions. Dès que j'ai compris que le Saint-Esprit habite en moi et c'est une personne, mais je ne peux pas l'enfermer, je ne peux pas le mettre dans une prison. Nous, chrétiens, on l'enferme dans une prison, puis lui, il veut parler, puis on ferme notre bouche. Il donne une parole de connaissance, il donne une parole pour quelqu'un, juste d'encouragement. Non. Qu'est-ce que non. Je vais avoir l'air weird. Weird, tu sais, je dis ça à la serveuse. Non, à force de t'ouvrir au Saint-Esprit, à le laisser parler à travers toi, il te fait confiance après. Ouais. Il te fait confiance. À chaque fois que je vais dans un restaurant, mes amis, même les gens de l'Église, ils disent, bon,
tout peut se passer. Une serveuse est venue l'autre jour, puis je vois qu'elle avait une prothèse. Je dis, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez à la main? Elle dit, ben j'ai une tendinite, puis je souffre. J'ai dit, vous me donnez quelques minutes? Je peux-tu mettre ma main sur votre main? Et j'ai mis ma main dessus. Et maintenant, je ne dis pas au nom de Jésus. Ça, c'est une autre chose aussi que des fois, on dit Jésus trop rapidement. Pourquoi je ne le dis pas? Parce que si elle a été blessée par Jésus, dès que tu vas dire Jésus, elle va enlever sa main. Parce qu'elle, son oncle l'a violée, puis c'est un prêtre ou c'est un fervent chrétien ou whatever quoi. So, moi, je prie pour la personne et lorsque la personne, je dis maintenant, bougez votre main, je lui demande toujours de faire une action. Parce que Jésus demandait de faire une action constante. Lève-toi et marche. Demandait de faire une action. Bouge maintenant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais vous présenter lui qui a fait. Le miracle a déjà été fait. Fait que quand tu présentes Jésus, elle le reçoit parce qu'elle n'a pas le choix, elle a le miracle. Elle ne peut pas dire Jésus, enlever sa main, elle a déjà le miracle. Elle est partie. Ça ressemble à quoi une prière sans Jésus? C'est comme, tu dis Dieu, tu dis... Non, je fais juste prier. Donc, comme une prière, sauf que je peux dire au nom de Jésus à la fin. Mais c'est juste qu'on a fait de ça même une formule. Seigneur, je veux que tu la bénisses, bénis-la au nom de Jésus. C'est comme si on fait une phrase. Non, Jésus, tu es un enfant de Dieu. Dieu sait qui tu es en Christ. Il te connaît, tu pries. Et à la fin, maintenant, vérifie, voici. Et à la fin, tu finis de prier, tu dis, OK, juste te dire qu'est-ce que tu as ressenti? L'amour que tu as ressenti, la paix que tu as ressenti. Cette prière que j'ai faite, c'était au nom de Jésus. Tu peux le faire. Tu peux le faire également en disant au nom de Jésus. Il ne faut pas être religieux par rapport à ça. Parce que des fois, tu bloques ta façon d'évangéliser parce que tu dis trop vite. Mais juste un musulman, dès que tu dis Jésus, le gars est bloqué. Une fois qu'il touche, il sent la présence de Dieu. Il ne peut pas nier ce qu'il a ressenti. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à transmettre la présence de Dieu à quelqu'un. Quand je prie quelqu'un, 95%, il sent la présence de Dieu. Il ne peut pas nier ça. Il sent, il dit, écoute, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, il sent. Et je transmets l'Esprit de Dieu à la personne. Et la femme est partie. Elle revient. Après, je dis, excuse-moi, Dieu me montre que tu es tourmenté par une dette qui va régler dans les prochaines semaines. Elle part en pleurant. Elle part dans le restaurant en pleurant. Elle ne voulait même pas sortir de la cuisine. Elle est revenue pour après me dire, j'ai été tellement touché, tout ça. Et là, j'ai prêché l'Évangile. Son cœur a été touché. Donc, c'est une manière il y a plusieurs façons d'évangéliser, mais vraiment, moi, c'est d'être le plus terre à terre, d'avoir un langage. Moi, quand tu évangélises, tu dois être comme un caméléon. Tu dois être capable de changer de couleur selon la personne. Paul l'a fait avec des grains. Toute chose pour toute personne. Exactement. En fait, tu dois t'adapter avec différentes personnes pour toucher son cœur. Et puis, je ne dis pas qu'on va s'habiller comme un thug pour essayer de parler avec un thug. C'est pas ça que je dis. Mais je veux juste... pas besoin d'aller aux danseuses pour évangéliser les danseuses. Nous autres, on a évangélisé à cette église-là à l'époque avec mon frère. On voulait évangéliser dans le carnaval de Toronto, Caribbean, there. On a loué un bus. On n'a même pas dit au pasteur. On a pris un bus. Puis on va toutes les amener au Seigneur. 5 heures plus tard, on dansait dans la rue. C'est vous que ça... On voulait évangéliser, on n'était tellement pas prêts spirituellement, on était tellement des bébés dans la foi qu'on avait une bonne volonté d'évangéliser. Ouais. Mais ça, là, on était ramassés dans le chariot avec des bandeaux. Là. On n'était pas prêts. On a appris de cette manière-là, mais parfois, les gens veulent évangéliser dans des endroits où ils ne sont pas préparés spirituellement. Il faut avoir une préparation, il faut être solide. Puis aller dans les danseuses, je pense pas que ça serait une bonne idée. Tu peux l'attendre à la porte, mais aller rentrer aucunement. Donc, il y a plusieurs façons qu'on doit évangéliser pour que ça soit très... Mais aussi, tu rentres dans la place où c'est que le entertainment, c'est le péché aussi. Puis, parce que le monde qui dit, je m'en vais évangéliser, il faut amener la lumière dans la noirceur. C'est pour ça que je m'en vais au club. C'est comme, tu t'en vas pas vraiment évangéliser au club. C'est l'ignorance. Puis des fois, ils donnent un prétexte pour... C'est une excuse pour y aller. Pour y aller parfois. Ou peut-être pas, peut-être c'est juste une bonne volonté, mais je pense que c'est inapproprié parce qu'il y a quand même des principes spirituels, puis il y a quand même des forces qui poussent les gens à consommer. Il y a des choses dans... C'est spirituel. Ouais, c'est spirituel. Puis moi, j'ai fait beaucoup d'études sur un homme qui a amené un impact dramatique dans la société. En fait, c'était le prophète du diable carrément pour influencer la génération. Jusqu'à ce jour, les gens sont influencés par son ouvrage. C'est le plus grand satanique qui a existé sur la planète. Que je vais de la misère à dire son nom pour pas que les gens le recherchent, mais un satanique lorsque je leur dis son nom, ils me demandent comment tu le connais. Mais il a influencé toute l'industrie de la musique. Il a influencé les films. Il a influencé, la musique, tous les artistes.
Il a influencé La tellement culture. la culture jusqu'à ce jour. Et le gars, il est mort. C'est le seul que je pense qu'ils vont jamais faire un Netflix de lui. Ils vont faire un Netflix d'Anton Levy, lui qui est parti de l'église satanique. Mais cet homme-là, ils vont jamais divulguer son identité. Ils vont jamais faire un reportage parce que on l'appelait la bête, l'homme le plus méchant sur la terre. Ah ouais. Oh ouais. Jusqu'à maintenant, vous avez tous été influencés par cet homme-là. Et même, je trouve que même, ça a même influencé l'Église. Parce qu'on est rendu égocentrique, le moi. Moi. Puis ça vient de lui. C'est un mouvement. Fais ce que tu veux. C'était son incantation qui est diffusée dans l'industrie. Il a influencé les philosophes de ce monde, les grands philosophes, les hommes politiques. Les adeptes de lui, c'était les Beatles, c'était carrément adeptes de cette monde-là. Donc, quand tu te rends compte qu'il a affecté les 3 piliers, parce qu'il a écrit un livre satanique, dans les 3 piliers, il a nommé les 3 choses que le diable lui a dit que c'est à travers ces 3 choses-là que je vais pouvoir m'infiltrer, dans la société, à travers ces 3 choses-là. Il a dit, la première, c'est à travers la musique, vu que le diable, c'était le maître de la liste, c'était celui qui donnait louange à Dieu, qui connaît très bien la musique. Il dit, la meilleure façon d'infiltrer mes croyances, c'est à travers la musique, parce que je peux les influencer, parce que la musique, c'est spirituel. Ouais. Donc, il a influencé la musique. Donc, il a influencé les Beatles, The Doors, Jimi Hendrix. C'était tous des adeptes de cet homme-là. Beatles sataniques. Tu vois son premier cover de son album, tu vois le gars en haut. Ils ont fait exprès de mettre son cover. C'est vrai. Ouais, c'est fou. C'est un homme grand-mère. Donc, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais est-ce que il est trop tard pour lui dire à ta grand-mère? Mais il a influencé beaucoup les Beatles. Puis même dans ses chansons, il parle de lui. Donc, la musique peut changer ton comportement. Si tu t'embarques dans ta voiture, puis tu vas 50 tu vas commencer à baisser ton banc, puis tu vas penser que tu es un thug. Tu vas rouler dans la rue. La musique peut changer ton comportement. Yeah. Une musique peut te faire donner le goût de coucher avec des femmes. Tu écoutes une musique, tu écoutes Marvin Gaye, à 2 minutes, tu as envie de coucher avec toutes les filles de la rue. La musique peut amener de l'émotion aussi, donc c'est spirituel. Deuxième chose qu'elle dit que je vais pouvoir utiliser, c'est la drogue. La drogue, ça t'ouvre ton esprit à capter des choses qui peuvent être inspirées. Donc, ton esprit, c'est là que l'inspiration vient, par ton esprit. Donc, lorsque tu ouvres par la drogue, ça ouvre ton esprit et tu peux composer. C'est pour ça que tous les artistes de rap, les artistes dans le monde, quand ils vont au studio, ils composent toujours en fumant un joint. Ouais. Parce que ça ouvre leur esprit, puis c'est là qu'ils créent des beats. Parce que c'est justement, ils ouvrent leur esprit et des mauvais esprits inspirent des messages subliminaux pour qu'ils puissent passer le message qui n'est pas de Dieu. La musique et le troisième, c'est le sexe. Et ces 3 choses-là, c'est bizarre, c'est ces 3 choses-là que, en fait, le fondateur de Peace and Love, c'était un adepte de cet homme-là. C'est pour ça que Peace and Love est sorti. Sex, drugs and rock and roll. C'est ces 3-là. Et jusqu'à maintenant, c'est ça qui est le plus... C'est là qu'on a le plus de la misère à notre jeunesse, à des gens à recevoir le Seigneur. Ah, je peux pas, moi, je suis attaché au sexe. Ah, moi, je suis attaché à la musique. Ah, je suis attaché à la drogue. C'est ces 3 choses qui bousillent une société. Et cet homme-là, quand tu es conscient de ça, ben, tu sais que tu peux contrecarrer ça. Je trouve ça intéressant que tu as dit la phrase « fais ce que tu veux », c'était sa phrase. Ouais. Parce que c'est une phrase qui sonne bien. Puis comme « vive et laissez vivre », tant que tu es heureux. C'est ça que le monde dit. Puis après ça, il sonne comme genre, mettons, les podcasts de spiritualité ou whatever, c'est comme mais c'est tellement des personnes deep puis ouvertes puis tout. Mais non, s'ils savaient vraiment qu'ils sont en train de servir le diable, mais ils le savent pas. Non. Ils pensent que c'est des bonnes personnes, tu sais. Ouais. Mais au final, tout ce qu'ils veulent, c'est en le disant, ils veulent trouve que moi, premièrement, je suis une bonne personne. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, je vais aller te parler dans le dos, mais devant la caméra, fais ce que tu veux, tu sais. Fait que c'est ça que le monde va faire. Puis aussi, on va avoir l'air de des personnes deep et spirituelles. Tu sais, on a le New Age, là. Ouais. Ce que je réalise du New Age, souvent, j'ai vraiment la misère de parler de Jésus au monde de New Age parce qu'eux autres, ils pensent tellement tout savoir, ils sont tellement habitués d'être comme la personne sage dans la pièce, la personne ouverte spirituellement. Et après ça, quand tu parles de Jésus, puis leur ego prend tellement une shot, après ça, c'est comme si... C'est bizarre parce que moi, je les aime. Puis dans la société, en ce moment, sur TikTok, il y a un mouvement de New Age qui est là, de spiritisme, de connexion avec les anges, puis tout ça. Mais moi, je les aime parce qu'ils ont cette ouverture-là. Ils ont une ouverture du spirituel. Puis quand tu rentres Jésus, c'est facile. Ils vont dire, Jésus, on le croit, c'est une force, lui, ici. Ouais, mais c'est pas une force. Et là, tu décortiques les choses et tu leur présentes. Dernièrement, j'ai rencontré un salon très influent à Montréal, puis tous les plus grands influenceurs vont là-bas.
sur un certain nombre d'influenceurs graves. Normalement, je prends plus ces genres de visites-là pour ma business, je laisse mes vendeurs le faire. Mais j'ai senti bon d'y aller. J'étais conduit par Dieu. Je vais là-bas, je rencontre les personnes et je leur parle de mon témoignage, de la business. Parce que déjà, ma business, comment je l'ai fondée, c'est surnaturel. Là. J'en parle normalement parce que les gens sont surpris, même les gens qui ne sont pas croyants. Ils disent, ah, c'est possible. Ça, je fais de plus en plus de podcasts. Et elle a été touchée. Elle dit, ah, j'ai des frissons, mon Dieu. Elle dit, moi, j'ai été voir ma médium hier, puis elle m'a dit telle chose, puis il y avait quelque chose de positif qui allait arriver. Je pense que c'est toi. Oh mon Dieu, je capote. Ah, j'ai des frissons, les deux. Les deux owners capotent. Je dis, OK, pas de problème. Et puis, je parle comme ça, puis je ris. Ils ne savent pas où ce que Dieu va les toucher. Là. Ils n'ont aucune idée. Fait je parle. Puis, ils me posent encore des questions. Ouais, mais explique-moi comment tu sais ça? Comment tu reçois des paroles comme ça pour les gens? Parce que Dieu parle à ses enfants, tu sais, comme tout simplement. Ah, c'est fou. Oh my God, tu vois-tu quelque chose? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui me conduit. Je ne suis pas un médium. Là. Mais quand Dieu me conduit, il peut donner une parole. Oh mon Dieu, je capote. Et je finis, je m'en vais faire la présentation de mon diffuseur dans le salon. Moi, je place le diffuseur. Puis elle est prête à partir pour aller en lunch. Puis là, je dis, excusez-moi, mais est-ce qu'on porte dans le bureau? Tu vois? Puis là, on était dans le salon, tout le monde je l'emmène dans le bureau. Et je dis, excusez-moi, ça va paraître bizarre, mais je sens que je dois prier pour vous. Elle dit, ah oui, on va se connecter à l'énergie. Oh, super! Là, c'est là que. Moi, je ne suis pas offusqué par ça parce que quand ils vont goûter à la vraie énergie, pas milliers de fausses énergies, la vraie paix, la vraie énergie, je tiens les mains des filles. On peut-tu se tenir les mains? Puis je rentre dans la même vibe là. On se tient-tu les mains? Puis je commence à prier. J'ai dit, Saint-Esprit, Seigneur, tu vois ces personnes qui ont besoin de toi. Ils ont touché à plein de choses. Ils ont touché à un semblant de paix, Seigneur. Manifeste-toi maintenant sur eux au nom de Jésus. Touche-les maintenant. Bro, j'entendais. Moi, je gardais mes yeux fermés. Moi, j'ouvre mes yeux. Écoute, il pleure. Et une des actionnaires, donc la fondatrice est là, puis l'autre, elle dit, « Hey, je t'ai jamais vu pleurer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais j'ai jamais senti ça auparavant. Hey, je te dis, j'en ai touché. Mais comment ça? On n'a jamais entendu parler de ce Jésus-là. Il sort de où? » Puis là, ils sont intéressés à Jésus. Ils disent, « Mais attends, quand ils goûtent à la vraie paix, pas la paix tu fais du coq enchanté en faisant ton yoga, puis après 3 heures, tu dois retourner tout de suite parce que tu es en manque de yoga, là. Mais avec Jésus, tu as cette paix-là constante. Éternelle paix, constamment. Fait qu'eux, ils ne sont pas habitués à ça. Fait que quand tu les exposes à la vérité, il y a une seule vérité sur la terre. Il n'y en a pas 2, 4, 6. Il y en a une seule. Il y a des semblants de vérité. Ils ont goûté à des semblants. Quand tu présentes la vraie vérité, ils sentent la paix. Je te dis, là, je vais partir une clique qu'on appelle une rencontre ensemble, puis ils vont tous inviter leurs influenceurs. D'ailleurs, je soupe avec eux ce soir. J'ai booké. Le soir même, mon texto, on fait un groupe. On a fait un groupe. Tous les influenceurs en Impro à Montréal, on va faire une rencontre ensemble et je vais leur présenter. Parce qu'ils touchent à tout ça, là. Toutes les influenceurs, tout le monde touche. Je rentre en sauge, je mets du sauge partout. Il y en a une qui a vu une fois sur TikTok. J'ai mis du sauge pour enlever le mauvais esprit dans l'appartement que j'ai vendu. Ça se vend pas. Je mets du sauge. J'ai dit, et je voyais tout le monde. Ah, t'as bien fait. Bien fait, continue. J'ai dit, mais où sont les chrétiens? Pourquoi personne ne dit rien? Il faut qu'on soit là pour présenter la vérité. Amen. Je pense que c'est pour ça qu'on est là. Ben, tu sais, il y en a une, en parlant d'influenceuse, Claudie Mercier, je sais pas si tu connais, très populaire, là. Plus d'un million sur TikTok. Elle a fait, salue d'ailleurs. Ouais. Ben, elle, justement, elle est super cool comme personne, mais elle a toujours struggle avec l'anxiété. Puis elle a tout essayé. Elle parlait, elle dit comme, j'ai tout essayé, là. J'ai essayé le yoga, je me rappelle pas par cœur, mais le yoga, j'ai essayé de m'entraîner à chaque jour. J'ai essayé de manger santé. J'ai essayé une forme de spiritualité. Toutes les affaires. Puis, je ressens encore ça. Puis là, ça n'a jamais été autant pire. Elle a fait une vidéo qui a été quand même populaire. Elle a dit, ça n'a jamais été autant pire. Là, je suis plus capable de sortir de chez nous. Fait que j'ai envoyé un message vocal pour lui dire justement que ce que tu ressens vraiment, c'est une attaque spirituelle, puis que Jésus, c'est la vérité, tu sais. Fait que elle l'a jamais ouvert, le message. Tandis qu'avant, je pouvais y écrire, puis on se répondait. Fait qu'en tout cas, si tu vois ça, Claudie, tu irais écouter le message vocal que je t'ai envoyé. Claire. Mais... En fait, c'est cet appel-là qu'on devrait demander à ces gens-là. Tous ceux parce que les gens vivent des expériences. Même les guides bouddhistes ou les guides, les gourous du New Age vont toujours te dire que lorsque tu te connectes au chakra, il faut faire attention. Il y a certains
niveau que si tu traverses ce niveau-là, ça peut être dangereux pour ta vie, tu peux te perdre. Donc, comment quelqu'un peut te dire de te connecter à quelque chose, mais à un certain niveau, il dit, va pas trop loin parce que c'est dangereux. Tu vas te perdre, ouais. Jésus, là, tu vas jusqu'en haut que tu veux. Va autant que tu veux. C'est où il n'y a aucun danger à se connecter à la bonne source. Mais lui, il te donne des... Il y en a qui voient des fantômes. J'ai vu, man, c'est quoi, je pense? Énergie 98.5. Mais il y a un gars qui vient, on l'appelle le grand ours, je sais pas quoi, il vient, puis il est en train de... Je sens des énergies, des présences. Puis là, les gens appellent, ils disent, oui, j'ai un mauvais esprit. OK, laisse-moi me connecter à l'esprit maintenant. Paquet d'histoires, puis ça semble beau, mais il travaille avec d'autres esprits. Des esprits mauvais. Dans les esprits, il y a des catégories d'esprits. Il y a des gros esprits, des petits. Ils sont tous soumis selon leur hiérarchie. So, quand ces gens-là invoquent, ils t'amènent une aide, là, cette aide-là vient avec un autre esprit plus fort que lui. Fait que tu penses que lui, il s'en va, mais il y en a un autre qui prend sa place. Fait que il y en a qui sont tourmentés, mais ils savent pas où aller parce qu'eux, ils ont vu un exercice, ils ont vu le prêtre mettre avec l'eau bénite, puis ils pensent que c'est juste... Mais d'ailleurs, au Vatican, si tu as un problème en ce moment, puis j'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait un problème de sa maison est hantée. Elle est allée à l'oratoire Saint-Joseph, elle est allée voir un prêtre. Elle a demandé, j'ai ma maison est hantée, j'ai toutes les preuves, vas-y, les cellulaires, elle montre toutes les preuves. Je vais prendre un rendez-vous pour un exorcisme. Le rendez-vous était pour 9 ans. Il dit, pas de problème, on vous revient. Ils ont rappelé, ils dit, le prochain rendez-vous avec un exorcisme, c'est 9 ans. 9 ans? Quand que nous, on peut faire ça en 15 minutes. Tu appelles toi, tu m'appelles, n'importe quel chrétien qui croit à la Bible peut te chasser tes démons, peut nettoyer ça. Ça fait que toi qui nous écoutes, comme cette fille-là, tu sens des choses, tu vois des rêves, la nuit, tu te sens étouffé, puis tout à coup, tu rouvres tes yeux, puis tu vois un ombre passer. Écoute, c'est tous des esprits, c'est le monde spirituel, et on est là pour ça. Fait que soit que tu me contactes personnellement, je ne suis pas un exercice, je ne vais pas amener, je ne suis pas Ghostbusters, là, mais c'est juste pour dire qu'il y a des ressources qui sont là, et le chemin qui est vraiment pour ta délivrance, pour ta libération, c'est vraiment Jésus. Il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une autorité dans le nom de Jésus. J'ai rencontré des sataniques, là. J'ai rencontré la plus grande sorcière de magie blanche à Hochelaga Maisonneuve, la plus grande. Elle contrôle tout, puis c'est elle qui fournit la drogue. Parce que souvent, les gangs de rue et ceux qui contrôlent la drogue vont voir ces gens-là pour aller chercher des forces, pour qu'ils soient invisibles, pour pas qu'ils se fassent tirer, pour pas qu'il y ait de drogue. Fait qu'ils vont pratiquer la sorcellerie. Et j'ai emmené 2 personnes dans la rue qui prenaient du crack, que j'ai amené au Seigneur et que j'ai même marié après. C'est un couple qui était fini dans la rue, là. Ils ont été mariés et par la suite, ils m'ont présenté à cette fille-là. Elle avait de la misère à s'approcher de moi parce qu'elle sentait une lumière. Après, elle me l'a dit, elle sentait une lumière. Finalement, j'ai pas été en combat des sorcières, là. Moi, j'ai donné l'amour. Je me suis assis avec elle, puis Dieu m'a dit, tu vas lui donner de l'amour. N'aie pas peur d'elle. Je n'ai pas peur. Je dis, OK, Seigneur. Et je commence à lui parler de mon témoignage et je commence à lui dire, tu sais quoi? Je sais que tout ce que tu as fait, c'est à cause que tu as manqué d'amour. Et elle commence à s'ouvrir. Elle dit, non, maman, je ne parle jamais de mes choses. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de te le dire, mais je sens que je dois te le dire. Oui. Elle me dit qu'elle a été bully à 13 ans à l'école. On l'a violée. Les enfants l'ont emmenée dans l'école, ils l'ont enfermée dans les toilettes, ils l'ont frappée, puis ils l'ont violée. Après, elle est sortie, elle se faisait bully. À chaque chose, elle se faisait bully. Elle s'est fait violer par son oncle quand elle avait 16 ans. Constamment des malheurs comme ça. Puis à un moment donné, elle avait tellement de rage, elle ne voulait plus vivre, elle voulait se tuer. Puis au moment où elle voulait se tuer, elle marche dans la rue, puis elle tombe sur le livre du gars que je te parle depuis tantôt, le plus grand satanique. Normalement, ce livre-là, tu ne peux pas le trouver. Elle tombe à côté d'un arbre, ce livre. Elle prend le livre, elle commence à le lire, tout son ouvrage. Et c'est là qu'elle a monté dans l'écran. Et elle m'explique tout ce qui se faisait. Et j'ai dit, est-ce que tu veux faire la paix avec Jésus? Parce que ton état que tu es, et en noirci, t'es noir, on sent vraiment le mal en toi. Finalement, elle a été touchée par mon témoignage. J'ai dit, on fait la prière, elle reçoit Jésus. Dès qu'elle ouvre ses yeux, nouvelle créature. Elle touche, écoute, je disais, tu as un problème, as-tu consommé trop? Elle se met, puis elle touche par terre, puis elle touche le gazon, puis elle regarde le ciel, puis elle dit, excuse-moi, mais Jonathan, c'est la première fois que je vois tout en couleur. Je ne savais pas que le gazon était vert et le soleil était jaune et les feuilles. Toute sa vie, depuis qu'elle a 13 ans, qu'elle a tombé sur ce livre-là, de 13 ans à maintenant, le diable l'a envoyé en noir et blanc, l'a assombri sa vue. Et elle voit. Et après, dès que j'ai vu cette fille-là devenue chrétienne, je dis, maintenant, tu vas me dire tout ce qui se passe. Puis elle m'a dit une chose qui m'a... j'ai capoté quand elle m'a dit ça, c'est un film. Elle m'a dit, j'entends. Les pires personnes qu'on a en horreur, c'est vous, les chrétiens. On vous déteste. Les musulmans, ils ne nous dérangent pas.
Les bouddhistes, ils ne nous dérangent pas. Mais vous, les chrétiens, à chaque mois, on se réunit pour trouver une façon de vous nuire. On vous déteste. Vous avez une lumière qui nous dérange, qui fait que ça nous provoque. On a tellement de méchanceté pour vous, on va faire tout pour vous détruire, pour qu'il y ait le moins de lumière possible sur la Terre. Et on se réunit, parce qu'on appelle ça des Wiccas. Les Wiccas se réunissent dans chaque région de la ville. Ils se réunissent ensemble pour tuer les chrétiens. On va prendre leurs enfants, on envoie des mauvais sorts sur eux, on les met dans la drogue. Ils font tout pour nous détruire. Mais clairement, il a dit, les musulmans, aucun problème. Eux, on peut marcher à côté d'eux, ils ne nous dérangent pas. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Oui. Ils sont avec nous. Ben moi, ça a toujours été clair. Quand on dit qu'ils sont avec nous, il ne faut pas offusquer les musulmans. On dit qu'ils pratiquent la magie. C'est juste pour dire que qu'est-ce qu'ils portent ne nous offusque pas. Ouais. Ben, c'est aussi qu'il y a deux clans. Il y a le diable puis il y a Dieu. Le diable, il se camoufle dans plein d'affaires, mais si c'est pas genre « Ah, moi, je suis bouddhiste. Ah, moi, je suis musulman. » Non, c'est... Au final, tu sers la même personne, tu sais. Puis ça, c'est offusquant pour eux autres qui ont pratiqué ça toute leur vie, mais c'est ça la vérité, tu sais. Exactement. Puis justement, pour finir le podcast, on offre tout le temps les gens à recevoir Jésus. T'as-tu une dernière question avant? Non, on en a parlé même, ouais. Puis c'est ça, fait que normalement, c'est Manny qui le fait, mais là, si tu veux le faire, ta caméra... L'évangéliste est ici. Yeah. Ça fait plaisir. Bien, écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute, je sais qu'on a donné beaucoup d'informations, ça peut sembler compliqué, mais il n'y a rien de compliqué. Jésus a existé. C'est le seul qu'on ne trouve pas dans son tombeau. On trouve Bouddha, on trouve Mohamed dans son tombeau, mais le seul personnage qu'on n'arrive pas à trouver, son corps, c'est Jésus. Parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Cet homme-là a transformé des millions de personnes, millions de personnes, milliards de personnes sur cette terre. Et puis, il a fait le plus beau cadeau qu'il a pu nous offrir. On est de nature pécheur. Tout le monde ici pêche. Toi qui me regardes, c'est sûr que tu as déjà menti, ça te fait de toi un menteur. Si tu as déjà volé une gomme à l'école quand tu étais jeune, ça te fait de toi un voleur. On est attaché par la nature pécheur. Il n'y a rien de bon qui sort dans l'être humain. Et Dieu le sait, ça. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique sur cette terre-là, qui n'avait aucun péché. Et c'est pour ça qu'il a fait sortir à travers une vierge qui n'a pas eu de relation sexuelle, parce que justement, le contact de sang peut transférer un péché, peut transférer le péché de la nature pécheresse de l'être humain. Donc, il l'a fait sortir de la Vierge Marie et il est né, il a accompli sa responsabilité qu'à partir de 30 ans, il a montré l'exemple parfait d'un être parfait sur cette terre. Il a guéri les malades, il a pardonné les péchés des gens. Et non seulement ça, il a été sur la croix comme sacrifice. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui va sauter sur une voiture qui est en train d'écraser quelqu'un, il va le pousser pour s'écraser. Mourir pour quelqu'un, c'est le geste le plus grand d'amour qu'on peut faire pour quelqu'un. Et des fois, on ne comprend pas l'amour, on compare l'amour sur cette terre-là qu'on expérimente à rien avec l'amour de Dieu, de sacrifice qui a été donné. Si quelqu'un se noie, je vais sauter pour le sauver. S'il faut que je meure pour lui, c'est la plus grande preuve d'amour. Et c'est ça qu'il a fait pour nous. Il a dit, écoute, il n'y a rien de plus pur que Jésus. Il a envoyé son Fils, il est mort sur la croix et son sang t'a nettoyé de tous tes péchés. Des péchés du passé. On a entendu ce podcast qui est incroyable. Tu vois les vies qui ont été transférées. Quelqu'un qui a tué, qui a été nettoyé de ce péché-là. Il l'a fait pour tout le monde. Il n'a pas fait exception de personne. Il y avait 2 criminels sur la croix. Il y avait un qui se moquait de Jésus et un qui a dit, si tu meurs, est-ce que tu vas au ciel? Est-ce que je peux te rejoindre? Est-ce que tu peux m'emmener avec toi? Il lui a dit oui. Donc, c'était un criminel qui a été sauvé à la dernière minute. Si toi, à la dernière minute, tu te sens coupable de quelque chose, il peut te sauver aujourd'hui. Et c'est simple, c'est s'abandonner à Dieu. C'est dire, je suis fatigué d'essayer de combattre par moi-même. Je suis fatigué de tourner en rond dans ma vie. J'ai toujours les mêmes choses qui tournent en rond. Je suis tanné d'être addict de la drogue. Je suis tanné d'être addict de la pornographie. Je suis addict de chercher la paix comme que moi je cherchais quand j'étais jeune. Dieu peut le faire aujourd'hui si tu t'abandonnes à lui et tu reconnais qu'il est ton sauveur et qu'il est mort pour toi. Et si tu veux le faire, ça va prendre 15 secondes. Juste répéter après moi. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur et j'ai appris aujourd'hui que Jésus est venu sur cette terre et qu'il a été crucifié et que son sang a été coulé pour me laver de tous mes péchés. Aujourd'hui, je prends la décision de te reconnaître comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et j'ai la ferme assurance
que tu m'as lavé de tous mes péchés et que le troisième jour, tu es ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et je te dis merci au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. À ce moment-là, la Bible dit que les anges acclament dans le ciel. Vous ne voyez pas le monde spirituel, mais il y a un monde spirituel qui est là. Et je dis, les gens sont dans la joie. Tu as pris la meilleure décision. Maintenant, une fois que tu as ce salut-là, qu'est-ce que tu en fais? Tu dois apprendre, tu dois connaître. Un témoignage de quelqu'un, pour connaître quelqu'un, la biographie de whatever, Céline Dion, tu dois lire son témoignage, tu dois lire sa biographie. La biographie de Dieu, c'est la Bible. Va lire la Bible pour te puiser de sa parole et sa parole va commencer à te transformer. Cette prière n'était pas une prière magique. Elle était une prière pour te connecter à lui et une fois que tu es connecté, tu dois le connaître. Une fois que tu le connais, tu vas apprendre à l'aimer et tu vas toujours vouloir être avec lui et éventuellement, dans les semaines à venir, contacte-le dans le podcast, écris un message et essaie de nous contacter pour trouver une église. Il y a plein de bonnes églises. C'est ça qui est bon. Il y a des églises qui transmettent l'amour incroyable à Montréal. On est béni à Montréal. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, trouve-toi une église, connecte-toi à une église et puis je crois que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Et si tu es malade, écoute, je prie que là où tu es, Seigneur, tu puisses le guérir, toute douleur au dos, tout problème au niveau de la consommation, que ça quitte leur corps maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Amen et Amen. 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 Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. Merci à vous. Quelle opportunité. Ça fut incroyable. Let's go. Merci à ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin, qui prennent de leur temps pour nous écouter. On apprécie vraiment. Like, subscribe, commenter. You know the drill. Sinon, y a-t-il des réseaux sociaux? Oui, J. Rasier, c'est je ne suis pas très... Le lien va être là. Le lien va être là. Va être dans la description. Et puis, ça fait un plaisir de vous entretenir. Écrivez-moi si vous avez On parlait tout à l'heure des influenceurs qui vivent des choses. Écrivez-moi, puis ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis très accessible. Je suis très occupé avec le travail, mais je suis toujours accessible pour les gens qui sont à la recherche de Dieu. Yeah. Nos Instagram aussi sont là, sont par-dessus nous, pour de vrai. .talkshow, c'est là que ça se passe. N'oubliez pas de partager dans vos stories les Reels, une grande façon de nous encourager. On est aussi sur Patreon maintenant, fait que on sort les épisodes 6 semaines d'avance sur Patreon. C'est le même contenu, mais c'est sur Patreon que ça se passe, c'est la meilleure façon de nous encourager. Donc merci à agencybuilder.ca, Victor qui nous commandite et Nico Tang. Pas mal ça. Pas mal tout pour nous. Hey, dernier podcast était timé direct. All right. Ciao tout le monde.